Alors oui, on comprend qu'il s'amuse beaucoup et la grande différence avec le premier mandat, c'est qu'au cours de son premier mandat, il n'était pas du tout préparé à prendre le pouvoir, donc il n'avait pas constitué d'équipe et en fait il s'est retrouvé avec un certain nombre de généraux et de conseillers qu'on appelait les adultes dans la pièce, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Trump voulait faire quelque chose de complètement farfelu, ces adultes l'empêchaient de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'adultes dans la pièce, il a préparé sa deuxième présidence avec des conseillers et des ministres dont la qualité essentielle et de lui être totalement inféodé. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut sur tous les dossiers et c'est lui qui décide. Et un peu comme dans une cour romaine à l'époque de l'Empire, il joue le rôle de l'empereur et ses conseillers acquiescent et rivalisent pour lui faire plaisir et permettre de mettre en œuvre sa politique et faire exactement ce qu'il veut. Oui, alors sa cote de popularité est la plus basse de tout président américain depuis 80 ans. Il est en dessous de 40%, c'est-à-dire que plus bas que Obama au début de son deuxième mandat, pendant les 100, on parle des 100 premiers jours du mandat, et plus bas que son prédécesseur Joe Biden dans les 100 premiers jours de son mandat. Est-ce qu'il tient ses promesses? Oui, alors, et c'est 100 jours qui ont été très actifs et il avait fait un certain nombre de promesses, dont la promesse essentielle tout au long de sa campagne était de repousser au-delà des frontières les migrants et de fermer les frontières pour les migrants. Et là, on voit qu'il est engagé dans un bras de fer sur l'immigration avec les juges et qui met en œuvre cette politique. Donc, pour sa base militante, oui, il met en œuvre sa politique. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat tangible. Sa stratégie a consisté à s'aligner sur les positions russes en espérant avoir les bonnes grâces de Vladimir Poutine. Pour cela, il a mis Volodymyr Zelensky sous pression, tout d'abord en suspendant l'aide militaire avant de la rétablir. Mais on voit que les Ukrainiens commencent à être un peu à bout d'armement et qui ne pourront plus tenir très longtemps sans aide américaine, notamment avec les ravitaillements de missiles Patriot pour défendre leur ciel. Malgré cela, Poutine ne fait pas de concession pour l'instant, refuse un cessez-le-feu comme que réclame Donald Trump. Et le fait de s'aligner sur les positions de Vladimir Poutine, en fait, ça n'incite pas Poutine à négocier. Et tant qu'on ne le mettra pas sous pression, Vladimir Poutine, visiblement, ne bougera pas, sauf donc si on lui fait un cadeau qui serait d'obtenir toutes ces conditions pour une cessation des hostilités. On voit mal comment les choses pourraient avancer dans l'immédiat. Donald Trump a commencé très fort en imposant une liste de ce qu'il appelle des tarifs. Depuis des années, il parle de ces tarifs. Il dit qu'en fait, l'Europe a été créée pour entuber les États-Unis. Et donc, que l'Europe profite d'un excédent